Bonjour les amis, bonjour à tous. Donc là on se retrouve pour une petite vidéo de roulage de bouillette. Donc c'est des amis qui m'ont demandé, principalement Benji, c'est un jeune pêcheur que je dois faire une pêche avec. Il connaît pas grand chose de la pêche à la carpe. Donc je vais essayer de lui apprendre quelques trucs pour avoir du résultat en rivière. Il a déjà essayé mais malheureusement il a rien fait encore. Donc là il m'a posé des questions la dernière fois sur le roulage de bouillette. D'ailleurs il n'est pas le seul, il y a aussi Benji. Excusez-moi. Il y a aussi Mickey, Tony. Donc je vais faire de mon mieux, je vais aller voir, je vais prendre des produits de Chaldi. Je précise, je fais ça, c'est pas pour faire comme les autres youtubeurs, pas du tout. C'est une vidéo où je me passerai bien, mais bon, voilà, s'il faut faire du partage pour faire plaisir les jeunes, moi ça me dérange pas, j'aime bien ça. Donc là je vais aller chez Aldi et essayer de voir un peu les produits que je peux trouver, en sachant qu'il y a très longtemps que j'ai pas été chez Aldi, ça doit faire au moins 15 ans. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais partir sur une recette très simple et j'irai la tester en rivière pour vous montrer qu'elle est efficace et que c'est pas la peine de mettre tout un tas de produits qui servent à rien dans votre recette. Voilà. Donc je vais essayer de filmer dans le magasin. Bon après j'aime pas trop me faire repérer donc je vais essayer. Voilà, on va bien voir. On se retrouve sur le parking de chez Aldi et je vous dis à tout à l'heure. Allez. Voilà les amis. Donc là je suis devant le magasin. Je vais attendre que ça ouvre, il y a toutes les petites grand-mères qui sont déjà avec leur caddie. Voilà. Je vous reprends à l'intérieur et j'espère qu'on va trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose de bien, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah c'est bon, j'ai mis la tenue du combattant. Voilà, donc je fais Aldi. Donc c'est parti, allez, on rentre, on va pas se faire trop repérer. Là j'ai trouvé déjà pas mal de produits, la vache a bien évolué, elle dit. Il y a énormément de marques maintenant. Donc là j'ai pris déjà de la semoule, du miel. Et je vais faire encore un tour, je vais vous reprendre après parce que là il y a trop de monde, j'aime pas ça me faire repérer. Donc voilà, allez à tout à l'heure. Ça c'est obligatoire. Même pour la pêche au cou, c'est vraiment top. Ça j'ai eu beaucoup de résultats quand j'étais gamin. Et ça direct j'en prends une, en sachant que vous allez vous en servir pour énormément de kilos de bouillette, quoi. Donc ça je prends direct. C'est bon pour les courses, j'en ai eu pour 35 €. En sachant que le pastis, il y en a déjà pour 8,50 €. Si vous en avez chez vous, le mieux c'est d'en prendre. Sinon, plutôt étonné, j'ai trouvé vraiment tout ce que je voulais, quoi. Mis à part des graines à oiseaux, mais bon, je les ai remplacées par des lentilles que je vais broyer directement dans mon petit moulin. Et puis voilà, le tour sera joué, quoi. Bon, on se retrouve dans le garage. C'est tout. Allez, à tout à l'heure. Donc retour au garage. Je vais vous faire voir un peu ce que j'ai pris. Donc la base, miel. En plus vraiment pas cher du tout. Ça me donnait l'idée, je vais prendre tout là-bas maintenant. 4,30 € le kilo de miel. Franchement c'est pas cher du tout, quoi. Donc voilà. De l'huile. J'ai pris de la tournesol, il y aurait eu de la maïs, c'est meilleur, mais bon. Farine de blé, simple. La semoule de maïs. Ça c'est très bien aussi, semoule de maïs, moi j'aime bien. Je préfère même la semoule de maïs à la semoule de blé, quoi. Habituellement je prends de la semoule de blé. Bon c'est tout, ça marche aussi, mais d'après... j'ai déjà entendu qu'apparemment c'est plus digeste, je sais pas si c'est vrai ou quoi.
Enfin bref, les deux fonctionnent. Des œufs, j'en ai pris 20. Donc 2 boîtes. On va voir un peu le mix. T'as fini toi? Il commence à m'emmerder lui. Là il me voit préparer, il pense peut-être qu'on va aller à la pêche. Non. Alors 2 boîtes d'œufs. Sucre glace. Bon bah pareil, hein, semoule de blé, semoule de maïs. Donc j'en ai pris 3. Je vais redresser un peu ça. Voilà. Céréales au miel. Ça c'est bon aussi, hein. J'ai déjà fait des pêches. Ouais, t'as fini, sinon je te fous dehors toi. Maïzena. J'en ai pris 4 boîtes. Semoule de blé. Le pastaga. Sel. Des lentilles. Et le sucre. Avec ça, je vais vous faire voir qu'on peut faire du poisson partout. Alors moi, je vais vous faire voir en rivière. Hein. J'ai pas l'intention de faire ça dans un étang. Je pêche plus trop les étangs et puis clairement, j'ai pas envie en fait. Ça me donne pas envie quoi. Bon bah c'est tout. On va se mettre à préparer tout. Je vais réfléchir un peu comment je vais confectionner ça et je vous reprends juste après. Allez. Donc les amis, déjà il faut prendre des récipients, hein, en avoir plusieurs, avoir un peu le choix quoi. J'ai essayé de mettre la caméra au mieux, mais bon c'est pas évident, sinon on voit pas ce que je suis en train de faire. Là j'ai surélevé la cuvette. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un récipient, hein. Moi j'ai le récipient de ma fille, la Reine des Neiges. Donc on va partir sur la farine à part égale, comme Eric de chez Carte Canal, que d'ailleurs je passe bien le bonjour. Bonjour Eric. Donc là on va partir à part égale. Moi je prends toujours mon repère, c'est voilà, légèrement en dessous du seau. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà comme ça. Donc on va partir avec les 3 farines différentes. Donc on va commencer par la farine de blé. Voilà. Bon, dans tous les cas, il va me rester un peu de farine, hein, mais quand c'est comme ça, c'est pas grave. Vous la gardez et vous refaites du mix avec quand vous en avez besoin, quoi. Voilà, comme je vous ai dit, moi je fais toujours comme ça, à part égale. Donc une part, farine de blé. Maintenant on va partir sur la semoule de maïs. Je galère déjà à l'ouvrir. Voilà, pareil. Et ensuite, la maïzena. Donc moi je marche à part égale en fait. Parce que là, comme vous pouvez le voir déjà, sur la farine de blé, j'ai mis 1 kg plus un peu passé, quoi. Hein, il est quasiment plein. Donc je suis parti là-dessus parce que c'est mieux en fait niveau composition. Enfin moi je trouve, après c'est mon avis personnel. Hein. Moi je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça. Et après je pèse à partir du temps, dès que mon mix de base est fait, après je pèse. Donc la maïzena. Hop.
ça. Et une troisième. Et voilà. Après là, moi je pars sur 3 farines, mais on peut très bien partir que sur 2 farines, hein, de base, hein, la farine de base je parle. Donc voilà. Voilà. Je vous reprends, je mélange tout ça et je vous reprends juste après. Les 3 farines sont mélangées. Alors moi je prends une auge à carrelage parce que d'habitude je fais par 15-20 kg et je fais des grosses quantités, hein. Donc voilà, ça c'est le mix de base qui est fait. Donc ça vous pouvez très bien le mettre dans un seau et vous le conservez, il va vous en rester dans tous les cas, hein. Voilà. Donc c'est nickel, vous le mélangez bien comme il faut. Maintenant on va peser. Donc là je vais partir sur 10 œufs pour commencer. Donc j'ai pris 100, j'ai pris 14, j'ai pris 2 fois 700 grammes. Donc vous prenez 2 fois 700 grammes de ce mix là. Voilà. Voilà. Là il y a 2 fois 700 grammes. Donc ça nous fait 1,4 kg. Sur ces 1,4 kg là, maintenant on va mesurer en pourcentage. Donc on va prendre les céréales et les céréales, excusez-moi, il y a un gros bordel. Je nettoie après. Et des lentilles. J'avais pas de bird food, il n'y a pas de graines à oiseaux, donc des lentilles, ça fera le taf, hein. C'est exactement pareil, c'est une graine sèche. Je me suis vaguement renseigné, poisson, enfin voilà, les poissons on mange quoi. La solution. Donc je broye ça et je vous reprends juste après. Allez. Donc voilà mon moulin, hein. Donc c'est pareil, un gros truc de Kellogg's, mais en sachant qu'on va pas tout utiliser, hein. Ça vous en avez pour un bon moment, hein. Il y a 2 sachets dedans. Et donc là on va utiliser 20%, donc ça fait par kilo de mix ça fait 200 grammes. Donc là je vais déjà mettre ça. Hop. Voilà. Et c'est parti. Attention les oreilles, ça va faire du bruit. Ah la vache, ça sent bon, hein. Oh la vache, nickel. On va recommencer encore un peu. Voilà, impeccable. On va faire pareil avec les lentilles et je vous reprends après. Donc, comme je vous ai dit, c'est broyé. Alors là, c'est vraiment magnifique. Ça, franchement, c'est la première fois que j'utilise. Ça, c'est les lentilles. Grossièrement broyées, hein. Ne les broyez pas trop finement. Là, c'est vraiment, franchement, j'en reviens pas. C'est top, top, top. Je sais pas si on voit bien. C'est vraiment nickel. Donc là, on a les lentilles. Ça, c'est les céréales. Donc les céréales, je suis parti sur 300 grammes. J'ai préféré en mettre un peu plus. Donc là, j'ai mes 300 grammes. J'ai mon mix de base. 300 grammes. Et les lentilles, je vais partir sur 100 grammes. 50 grammes, 50 grammes. Voilà.
Je vais mettre 100 grammes parce que au final, ça va faire à peu près 2 kg. Donc, je vais mettre 2 fois 50 grammes. Et on va bien voir. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas, voilà, y a pas de souci, quoi. Allez, je vous reprends après. Je pèse les lentilles et je vous reprends après. Donc là, je viens de peser 100 grammes que je rajoute au mix de base avec les céréales et les farines. Et c'est reparti. Vous remélangez tout ça correctement. Bien mélanger. Ah, ça sent super bon les céréales. C'est vraiment nickel. Ça a un léger goût de un petit peu vanillé. Bon, les lentilles, j'en ai mis un tout petit peu plus de 100 grammes. Hein. J'avais pas envie de m'emmerder à retirer. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, il manque l'odeur, mais ça sent trop bon. On va préparer maintenant le côté liquide. Donc les œufs. Habituellement, je ne roule plus avec les œufs. Donc là, c'est voilà, c'est tout. Je vais m'y remettre. J'ai roulé des années avec des œufs. Ça va le faire, quoi. Faut y aller petit à petit et tout va bien se passer, quoi. Voilà. Allez, faut que je retrouve un récipient et je vous reprends juste après. Hein. Désolé de faire des coupures, mais c'est pas évident, c'est la première. Donc là, on va préparer le côté liquide. Donc, une boîte de 10 œufs. J'en ai acheté 2. Moi, après, j'en roulerai un peu plus pour aller tester à la rivière. Là, c'est vraiment pour vous faire voir. Donc, moi, je laisse pas les coquilles. Je roule avec la machine, avec des rouleaux téflon. Donc, j'ai pas envie d'abîmer les rouleaux. Ça coûte cher. Ça serait dommage. Mais vous pouvez très bien, si vous les roulez à la main, avec ce type de planche. Voilà, avec ce genre de table. Vous pouvez très bien laisser les coquilles, hein, ça ne pose aucun problème. Bon, je casse les œufs et je vous reprends après. Donc, les 10 œufs sont là. Avec les œufs, on va rajouter le miel. Moi, je rajoute toujours 3 belles cuillères. Belles cuillères pour 10 œufs. Alors quand c'est avec la poudre d'œuf, c'est pareil, j'en mets 3. Sauf que là c'est au kilo en fait. Hein. Je marche au kilo. Hop. Donc 3 belles cuillères. Voilà, vous mélangez grossièrement, hein, c'est pas la peine de vous embêter pour l'instant. Ensuite, le pastis. Le pastis, je vais partir comme je fais d'habitude avec le rhum. Parce que vous pouvez très bien le faire avec le rhum. Mais le pastis, j'aime bien aussi. Je l'ai déjà fait plein de fois. Je pars sur une seringue de 6 ml. Hop. Nickel. Je vais... Ouais, non, une seule, c'est bon. Hop. Ensuite, de l'huile. Ah, le truc qui merde, c'est toujours comme ça. Clac. L'huile, je vais partir sur 2. Donc 12 ml sur 2 seringues. Moi, j'en mets jamais beaucoup de l'huile. Je suis pour... Enfin... Et l'hiver, encore moins. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, de l'huile. Ensuite, sucre glace. Ah merde, ça j'aurais dû le mettre... Ouais, ce qu'on va faire, le sucre glace, il faut le mettre surtout dans les farines. Hein. Là, je ne l'ai pas mis. Donc, ce que je vais faire, je vais le rajouter. Je vais rajouter 2 grosses cuillères de sucre glace et 2 grosses cuillères de sucre normal.
Allez, c'est parti. 1, 2. Vous voyez, mon mix de base est là. Hein. Hop. Et du sucre. 1, 2. Voilà. Donc ça c'est ok, ça c'est bon. Et il reste le sel. Le sel, il est là. Donc le sel, ce que je vais faire, c'est pareil. Hein. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous le mettez dans votre mix de base. Donc le sel, moi j'aime bien mettre 3 grosses cuillères. Et 3. Vous m'excuserez, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc là, le sel, le sucre, vous le rajoutez là-dedans et vous remélangez quoi. Donc là, on revient au côté liquide. Donc les œufs, là, c'est tout est bon. Hein. Donc là, vous mélangez bien comme une omelette. Il y a certaines personnes qui aiment bien quand c'est un peu mousseux. Moi, perso, je m'en fous un peu. Hein. Vous mélangez super bien. Voilà. Je récapitule, j'ai rien oublié, non, c'est bon. Ah, c'est une recette simple, hein, c'est pas la peine de mettre 50 trucs dedans, franchement. Vous allez voir comme moi, vous allez dérouler du poisson, c'est pas... Bon, après, si vous êtes plus équipé comme moi, vous pouvez très bien acheter des gros bidons et voir directement avec des rouleurs de bouillettes. Ils vous vendront des farines, tout ce qu'il faut. Et forcément, le coût de production va baisser encore. Hein. Moi, je suis sur une bouillette j'achète des gros bidons de 100 kg. Et donc, je le touche vraiment pas cher, quoi. Donc, ça me revient un kilo de bouillette à peu près sur les coûts de 2 €. Quoi. Et je déroule franchement du poisson partout. Quoi. Et sans conservateur, c'est incroyable. D'ailleurs, Eric Carcanal avait bien raison. Au début, j'y croyais pas trop. Et c'est vrai, quand il n'y a pas de conservateur, c'est incroyable. Ça mord encore mieux. Quoi. Voilà. L'omelette est prête. Donc là, ça... Donc là, moi, je vais remélanger un peu, vu que j'avais oublié le sel et le sucre. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, vous versez gentiment, progressivement. Voilà, vous mélangez jusqu'à temps d'avoir une pâte ni trop collante ni trop dure. Parce que si vous faites une pâte trop dure, je vous jure que vous allez galérer à la tirer au pistolet. Moi perso, j'ai le pistolet air comprimé, donc c'est de la rigolade. Mais si vous avez un pistolet à main, ça vous fait les bras, quoi. Voilà, hein, donc vous voyez. Là. Et au fur et à mesure, donc là, vous mélangez bien. Voilà, vous en rajoutez un peu. Alors, allez-y doucement, parce que le problème avec les œufs frais, si vous en mettez trop d'un coup, vous allez vous faire couiller. Hein. Après, vous allez être obligé de rajouter des œufs, quoi. Voilà, donc là
on va passer maintenant avec les mains. Bon, je vous reprends après, et parce que là, sinon, ça va tourner pendant 20 minutes, quoi. À tout à l'heure. Écoutez, ça commence à être pas mal. Hein. Là, il faut encore que je la pétris, hein, mais franchement, elle commence à être bien encore. Faut que je la pétris encore un peu. Donc voilà, fini de pétrir. Hein. Bah, franchement, nickel, hein, ça va super bien. Belle pâte. Alors le but, c'est que ça soit pas trop collant. Moi, je vous conseille de prendre le doigt et de faire juste ça. Et là, vous vous rendez compte tout de suite, vous voyez, vous n'avez rien. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou et c'est nickel. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ça, nickel. Ça va bien aller. Alors, vous pouvez très bien laisser reposer un petit peu. Hein, je vous conseille 30 minutes. Moi, ce que je fais, je les laisse un peu dans le pétard et... Enfin, le pétard, je vais vous faire voir. Voilà, moi, c'est ça que j'utilise. Donc, je peux mettre 4 kg dedans. Vous voyez, là, c'est... Enfin, il n'y a pas 4 kg. Hein. Et comme je vous ai dit, il vous restera du mix de base. Ça, vous le gardez bien, vous le fermez et dès que vous refaites une tournée de bouillette, hop. Donc, nickel. De toute façon, je vous récapitulerai la recette à la fin pour vous mettre les dosages exacts. Je ne voudrais pas vous embrouiller, puis peut-être que j'explique pas forcément bien, mais bon, c'est une première pour moi, j'ai pas l'habitude. Donc voilà. C'est une première, pas de rouler, hein, d'expliquer et surtout de se filmer comme ça. Donc voilà. Je mets tout en place et on va mettre la machine en route et c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, tout est roulé, hein, ça sent super bon. Avec les céréales soufflées, là, c'est franchement... Je repiquerai l'idée pour mettre dans ma recette perso. Donc là, je vous fais voir. Hein. Là, je vais passer en cuisson, donc à la vapeur. Moi, c'est un lave-vaisselle que j'ai modifié en cuiseur vapeur. Vous pouvez très bien en acheter des tout petits qui vendent. Et voilà, vous faites kilo par kilo et voilà. Donc là, je fais cuire et je vous refais voir après. Et on ira essayer ça ce soir à la rivière. Ça va laisser toute l'après-midi pour sécher. Elle sera encore un peu juste. Hein. Normalement, c'est bien de laisser 48 heures. Mais là, j'ai envie d'aller essayer. Je suis sûr de moi. Je suis sûr que je vais faire un poisson. J'espère. Je croise les doigts. Allez, je vous reprends juste après la cuisson. À tout à l'heure. Donc là, je vous reprends juste 2-3 secondes. En fait, j'ai oublié de préciser. Pour la cuisson vapeur, vu qu'on a mis de l'alcool, le mieux c'est de laisser une température de 75 à 80 degrés. Là, c'est ce que j'ai mis. Hein, je vais vous faire voir. Là, je suis monté en température. Donc là, je suis à 82. Je vais maintenir la température à 82 degrés pendant à peu près entre 15 et 20 minutes. Quoi. Donc là, vu que le four, le temps de mettre les bouillettes, la température rechute, je vais laisser à peu près 20 minutes. Quoi. Voilà.
Je vous reprends, de toute façon il reste à peu près 10 minutes de cuisson et je vous fais voir ça. Allez, à tout à l'heure. Donc cuisson terminée. Franchement très jolie bouillette, hein. Je suis très content. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Vraiment très jolie, belle couleur. J'ai hâte d'aller essayer ça ce soir à la rivière. Donc ce que je vais faire, je vais peser le nombre. Là je vais attendre un peu qu'elles sèchent, hein. Je les peserai ce soir en sachant qu'elles vont perdre encore en taux d'humidité. Donc ça va perdre légèrement du poids encore. Mais pour faire grosso modo savoir le prix de revient, quoi. En sachant que j'ai encore beaucoup de mix, j'ai encore les œufs. Donc je vais faire vite fait le calcul. Estimer à peu près combien de kilos que je peux faire avec le restant, en sachant que comme je vous ai déjà dit, le pastis, voilà, c'est 9 €, mais j'ai mix 6 millilitres. Donc je vais faire le calcul et je vous redis à tout à l'heure au bord de la rivière, faire un petit coup du soir en espérant que le poisson soit au rendez-vous. Parce que vu l'état de la rivière, elle a commencé à... Enfin, elle n'a pas été en crue, à certains endroits elle était en crue. Nous ça a été, elle n'a pas débordé. L'eau commence légèrement à s'éclaircir, mais bon, elle est encore sale, hein, donc je vais aller dans un endroit que je connais bien, où j'ai l'habitude d'amorcer, et on va aller les tester ensemble. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc, 17 h, là je viens d'arriver, j'ai préparé les cannes, là tout est en place, donc je vous montre vite fait. Une bille 20 mm, hein, simple. J'analyserai, si vraiment je suis emmerdé avec les chevennes, j'en mettrai une deuxième. Et un petit sac soluble avec babycorn. Une paire de billes à droite à gauche, et puis bon, on va voir, hein. On va rester 2-3 heures. Si ça fonctionne pas aujourd'hui, on reviendra demain. Et puis voilà. Allez, j'espère vous reprendre. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc vite fait, hein, j'en ai mis une en bordure, près d'une source. Et j'en ai mis une en face, à une trentaine de mètres, à ras des herbiers. Donc j'espère prendre quelque chose. Il y a des gens qui passent. J'espère prendre quelque chose, donc voilà, hein. Si c'est pas aujourd'hui, je réessayerai demain. Après, la rivière, voilà, le poisson peut être là, comme il peut être 500 mètres plus bas. Bon, là, elle est quand même encore bien dégueulasse, hein, elle est bien marron. Avec le niveau a baissé quand même pas mal, hein, au moins de 80 cm. Donc voilà, c'est tout. Je vais pas vous filmer le poste, hein, vous m'excuserez, mais bon, j'ai pas envie de voir tout le monde sur mon poste, donc je filmerai juste les poissons dans le maïs. Et voilà quoi. Bon bah c'est tout. Je vous reprends après, j'espère. À tout à l'heure. Bon les amis, yes. Ça c'est cool. Premier poisson, est incroyable. 1 heure... à 1 heure... ça fait 1h08 que ça pêche, 1h10. Alors, attendez, je vais aller chercher l'eau. J'ai zappé l'eau. Ah, je suis content. Ah, ça a été rapide. Un beau poisson bien sauvage. Attention. Et voilà. Génial. Ah, ça a été rapide, hein. Incroyable. J'aurais pas pensé ça aurait été aussi rapide. Comme quoi, voilà, la bouillette, hein. Donc j'ai vaguement calculé. On est à 3 € à peu près. J'étais à 2,6 kg de bouillette. En sachant qu'elle va perdre un peu. Enfin voilà quoi. Je vous montre l'autre côté. Génial. Regardez-moi ça. C'est l'autre.
bouillette maison. Allez. Bouillette maison, sans conservateur. Et voilà, nickel. Allez, ouais. Regardez-moi cette bouche. Pouah, magnifique. Ça, c'est pas beau, hein? Magnifique. Ouais, je vais faire 2-3 photos et je vais la remettre à l'eau, ce qui fait chaud. Il fait chaud et voilà, je voudrais pas trop la déranger. A tout à l'heure les amis, il reste encore 1 heure de pêche. Moi, le but c'est que je tombe pas à l'eau aussi. Bon bah voilà, donc là 2 heures de pêche, il est 19h15, ça fait 2h30 que ça pêche, donc là j'ai tout remballé. Hein. L'objectif il a atteint, c'était juste de faire un poisson avec pour prouver que ça fonctionne partout. Je réessayerai sûrement sur la prochaine vidéo là, sur le bateau cabine. C'est prévu, mais bon, le problème c'est que depuis un petit moment j'ai pas pu le sortir à cause des orages, il arrête pas de flotter, la rivière elle est dégueulasse. Donc autant faire une vidéo sur une rivière propre et voilà, jolie à voir quoi. Donc c'est tout, voilà Benji, ta recette est là, t'as plus qu'à faire travailler ton père et tu vas voir, ta mère va être contente du chantier que tu vas mettre dans la maison quoi. Bon bah c'est tout, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin. Sinon bah je vous dis à tous à bientôt et voilà. Allez, salut.